Je vécus essentiellement concentré sur le présent pendant plusieurs années, et je ne fus plus capable d'éprouver des sentiments profonds. Je ne fus plus capable d'entendre battre mon propre cœur. Je ne ressentis la tristesse et la joie qu'à la surface de mon être. Je fus comme dans un état comateux. Le jour où des souvenirs de mon enfance se sont imposés à ma conscience et m'ont profondément bouleversé, j'ai eu la sensation de renaître. N'avoir plus le droit de lire tous les chapitres de notre propre histoire, c'est probablement restreindre la possibilité d'en écrire de nouveaux. C'est être comme un tronc d'arbre, sans racines et sans branches. Être empêché de se remémorer, de penser, de rêver, d'imaginer autant que l'on en ressent le besoin. Est-ce vivre aujourd'hui? Hier et demain sont unis. Simone Veil évoque cet effondrement que la France a subi au moment de sa défaite en juin 1940. Elle est tombée, dit-elle, tel un arbre dont les racines étaient entièrement rongées. Et qui est tombé au premier choc? Elle en accuse la civilisation moderne qui détourne les humains de leur passé pour ne penser qu'à l'avenir. Illusion dangereuse que cette pensée d'un avenir sans racines. L'avenir ne se construit qu'avec la sève des expériences du passé. Ce déracinement des temps modernes a pris, nous dit encore Simone Veil, en Allemagne, une forme agressive. En France, celle de la léthargie et de la stupeur. La pensée, anéantie par les formes modernes du travail et les divisions sociales qu'elle requiert, nous cheville au piquet de l'instant. Sans la racine spirituelle de la révolte, aucun secours n'est à espérer. L'effondrement aura lieu comme événement terrestre, car il aura déjà eu lieu comme événement symbolique. La civilisation technique et son développement algorithmique, aujourd'hui, nous privent de la capacité de penser. La chose est connue, je n'ai eu de cesse de le rappeler.
Elle nous prive aussi du principe de responsabilité personnelle. La civilisation technique, par son principe même, est impersonnaliste. Elle exige de l'homme une activité, mais elle s'oppose à ce qu'il soit une personnalité. Ma mémoire et certains de mes souvenirs étaient comme un puzzle éparpillé dont il manquait des pièces, mais je les ai retrouvés. Maintenant que j'ai réussi à rassembler ces morceaux de mon histoire, je suis comme Isis, qui assiste à la résurrection d'Osiris. Réparation de la confiance, c'est ce que l'amour dans mon cœur me demande. Je commence à entrevoir comment mettre la raison au service du cœur, et à me rendre compte que pendant extrêmement longtemps, je contraignais mes sentiments à s'assujettir au mental. L'amitié et l'amour abolissent le temps. Hier, c'était tout à l'heure. Il y a 5 ans, 20 ans, 40 ans, qu'importe. Même absents, les êtres aimés ne nous quittent jamais.